La République démocratique du Congo va totaliser 6 ans sans commémorer la fête de l'indépendance. Cette absence de célébration tend à affaiblir l'enseignement, surtout pour des publics jeunes, de l'importance des luttes et idéaux liés à l'indépendance du pays. La date du 30 juin demeure une journée historique pour les Congolais. Au-delà de la célébration de l'indépendance acquise en 1960, chaque célébration marque les esprits. Surtout pour cet historien Dibwedia Mwembo. Il s'agit de renforcer les sentiments nationaux ou encore rappeler l'histoire commune à tous les citoyens. Avant de parler de l'indépendance et de voir l'importance, parce qu'en fait quand nous avons été colonisés, nous avons perdu notre personnalité, nous avons perdu notre souveraineté, nous avons perdu notre indépendance. Et maintenant, l'indépendance arrive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une période de reconquête. Nous venons de reconquérir notre liberté, notre indépendance, notre personnalité et nos cultures. Le manque de célébration de cette fête d'indépendance entraîne des conséquences négatives dans l'enseignement des jeunes. Normalement, c'est pas un bon signe parce que quand vous commémorez, par exemple, l'indépendance du pays, il y a des choses, des enseignements à l'endroit de la jeunesse. Les jeunes, les enfants doivent savoir pourquoi on célèbre telle fête, pourquoi. Et ils grandissent avec ça. Mais quand on le fait maintenant, c'est pas dans la méditation, etc. Mais quel enseignement on donne aux enfants? À une semaine de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, rien n'indique qu'une grande célébration est en vue. En plus, le pays fait face à une nouvelle crise violente à l'Est, la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, d'après le gouvernement congolais.